L'union des Kémites fait la force de Kemet. Telle est, résumée en une formule, la teneur du message que je compte adresser au seuil de cette nouvelle année 2019 à toutes les sœurs de combat et à tous les frères de combat kémites qui ont, au cours de l'année qui s'achève, l'année 2018, œuvré inlassablement pour que l'Afrique recouvre sa pleine souveraineté et réalise son unité intégrale. C'est le lieu de rendre un vibrant hommage aux organisations représentatives de la jeunesse consciente panafricaine, telles que le Ballet citoyen du Burkina Faso, le Front du refus du Bénin, la plateforme Y en a marre du Sénégal, le mouvement Finimbi de la République démocratique du Congo, le Parti économique Freedom Fighters de l'Afrique du Sud, African Didamo de la Martinique et toutes les autres formes de contestation de l'ordre établi qui ont vu le jour et qui permettent à une avant-garde de mener le combat sacré pour la renaissance africaine et pour la création des États-Unis, et ce, dans le sillage des grands précurseurs du panafricanisme des peuples que furent Anténor Joseph Firmin, Benito d'Artagnan Sylvain, Henry Sylvester Williams, Martin Robinson Delany, Marcus Mosiah Garvey, Kwame Nkrumah et bien entendu Cheikh Anta Diop. Ce dernier avait assigné en 1973 à la jeunesse et aux forces vives du continent un objectif prioritaire, à savoir la maîtrise sans faille de la science et par ricochet l'apprentissage méticuleux de l'érudition. C'est ce qui ressort de l'extrait suivant de sa célèbre préface à l'ouvrage du professeur Théophile Obenga intitulé L'Afrique dans l'Antiquité, Égypte pharaonique, Afrique noire, paru aux éditions Présence africaine en 1973. Je cite, « On doit dire aux générations qui s'ouvrent à la recherche, armez-vous de science jusqu'aux dents et allez arracher sans ménagement des mains des usurpateurs le bien culturel de l'Afrique dont nous avons été si longtemps frustrés. » Force est donc de reconnaître que 46 années après cette recommandation formelle du maître à son disciple, le professeur Théophile Obenga, dont l'œuvre monumentale qui a été récemment gratifiée et couronnée par l'université de Lubumbashi au Chaba en République démocratique du Congo d'un doctorat honoris causa le 14 octobre 2016. L'œuvre donc du professeur Obenga nous a personnellement nourris et régénérés intellectuellement, spirituellement, au point d'éveiller en nous une vocation atavique doublée d'une mission historique. On ne le répétera jamais assez, c'est bien le zèle de notre maître à penser, Théophile Obenga, qui a suscité, dès 1986, comme en fait foi, notre article intitulé « Destin singulier et contradictoire à l'image de l'Afrique, hommage à Cheikh Anta Diop ». C'est donc le zèle du professeur Obenga, disions-nous, qui a suscité notre propre audace. Aussi, il est de notre devoir, en tant que disciples reconnaissants et consciencieux,
de prendre l'initiative officielle d'organiser à Paris, le samedi 9 février 2019, de 12h à 22h, un symposium en guise d'hommage des Kémites de France au professeur Théophile Obenga pour l'ensemble de son œuvre. À cet effet, nous informons l'opinion africaine et internationale qu'un document d'information et d'orientation des travaux du symposium, qui tiendra d'ailleurs lieu d'appel à contribution, sera diffusé et relayé bientôt par les canaux appropriés. En outre, le symposium abordera 10 heures durant la thématique centrale ci-après que les panélistes déclineront sous tous les angles d'attaque possibles. La contribution du professeur Théophile Obenga à la renaissance scientifique de l'Afrique et du monde noir au 3e millénaire. 6 panels seront retenus en définitive afin de mieux cerner les articulations d'une œuvre scientifique dense et prolifique. Premier panel, histoire et historiographie. Deuxième panel, paléographie et épigraphie. Troisième panel, linguistique et sémiologie. Quatrième panel, égyptologie et philologie. Cinquième panel, philosophie et métaphysique. Sixième et dernier panel, sciences et épistémologie. Au terme de cette itinérance du savoir, il nous vient à l'esprit ce vibrant éloge de la vie intellectuelle prononcée et consignée pour l'éternité par nos ancêtres, notamment dans les maximes de Tao Te. Est sage et immortel quiconque qui, durant un laps de temps court, aura consacré sur le chemin de la Maat toute son existence à l'élaboration d'une œuvre d'éternité. Puisqu'il s'agit d'une œuvre d'éternité, nous devons reconnaître en toute humilité que l'œuvre du professeur Obenga, rejoignant en cela celle du professeur Cheikh Anta Diop, lequel, Cheikh Anta Diop, nous a été présenté avec une rigueur à nul autre pareil dans l'ouvrage intitulé Cheikh Anta Diop, Volé et le sexe, qui est paru aux éditions Présence africaine et aux éditions Kepera, mais n'oublions pas le sous-titre de cet ouvrage, à savoir Contribution de Cheikh Anta Diop à l'historiographie mondiale. Au cœur de l'historiographie, il est un sujet extrêmement important, c'est celui de l'histoire comparée des religions. Ainsi, dans la somme produite par Samarin, intitulée L'histoire et ses méthodes, et dans le chapitre 10 de l'ouvrage de Cheikh Anta Diop, intitulé Antériorité des civilisations nègres, mythes et vérités historiques, la méthodologie pluridisciplinaire qui a été adoptée aussi bien par le professeur Cheikh Anta Diop que par le professeur Obenga, ont conduit les uns et les autres à se poser la question de savoir qu'est-ce que l'Afrique deviendra du point de vue spirituel, du point de vue des valeurs qui structurent notre rapport et notre être au monde. De ce point de vue-là, il convient de faire une distinction nette entre la spiritualité, qui n'est autre que la sublimation par l'esprit humain de la nature et du cosmos en vue d'une élévation de l'homme du stade de l'animalité vers le stade de la divinité. S'il en est ainsi, nous voyons bien que les religions sont devenues des facteurs d'aliénation et des facteurs aussi d'abrutissement de la conscience humaine. C'est pour cette raison que dans un article intitulé
un continent à la recherche de son histoire, paru dans la revue de la paix Horizon, numéro 74-75, Paris, juillet-août 1957, page 85 à 91, le professeur Cheikh Anta Diop pose ainsi le problème que les religions abrahamiques, monothéistes, notamment le christianisme et l'islam, posent à l'émancipation de l'Afrique en tant qu'obstacle à cette émancipation. Je cite, « Il n'est pas étonnant de constater que toutes les forces extérieures d'origines diverses qui ont cherché jusqu'ici à digérer l'Afrique noire sur le plan temporel, c'est-à-dire politique et matériel, et qui trouvent maintenant leur tentative démesurée se retranchent sur le terrain religieux. Certains pères de l'Église pensent de bonne foi que l'Afrique a le droit et même le devoir d'aspirer à une indépendance nationale, mais à condition de devenir chrétienne. Ils ne se rendent pas compte que c'est tenter la colonisation des âmes après avoir échoué dans la colonisation matérielle et politique. Si les tenants de chaque religion raisonnent en leur fort intérieur de cette manière, on aboutira à une situation très peu brillante, confinant même à la guerre de religion. On saisit donc la gravité de la situation en méditant les quelques chiffres qui suivent. D'après les dernières communications faites à l'Académie des sciences, la majorité des Africains, 85 millions, pratiquent le culte ancestral. Nous dirions un monothéisme à demi oublié. 28 millions sont musulmans, 15 millions sont catholiques et 4 millions sont protestants. Chrétiens et musulmans ont une liturgie, sont organisés et peuvent faire de la propagande religieuse. Les uns et les autres déploient des efforts fébriles pour convertir les 85 millions qu'ils appellent païens. Ainsi donc, l'occidentalisation ou l'orientalisation définitive de l'Afrique est liée au succès des uns ou des autres. Il est raisonnable de penser qu'un gouvernement fédéral africain donnera des armes égales aux tenants de la religion ancestrale en provoquant un conseil œcuménique avec ses prêtres pour permettre la création d'une hiérarchie, d'une liturgie mieux adaptée, la formation et l'éducation d'une caste de prêtres à l'échelle du continent, l'approfondissement et la normalisation du dogme sur la base du monothéisme ancestral. Ce faisant, le gouvernement fédéral futur protégera le continent de toute nouvelle pénétration insidieuse de l'étranger et mettra les Africains définitivement à l'abri de toute aliénation culturelle. Cheikh Anta Diop. Ce que nous comprenons à travers cette déclaration liminaire du professeur Cheikh Anta Diop, c'est que la question religieuse revêt une importance cruciale en raison précisément de sa sensibilité. C'est pour cela que depuis 20 ans, depuis 2 décennies, nous nous sommes attelés à faire un travail de décapage spirituel de l'homme noir afin de donner une réponse argumentée à ces défis qui nous sont lancés aussi bien par l'islam, le christianisme que par le judaïsme. Ce travail nous a amenés à concevoir un ouvrage que nous allons rendre public le dimanche 10 février 2019 de midi à 22h. Cependant, cette rencontre sera précédée d'un forum qui réunira tous les kémites qui sont intéressés par la question des fondements spirituels et religieux de la Renaissance africaine. Et notre ouvrage portera précisément sur un certain nombre de livres sacrés dont nous allons faire la synthèse. Avant de résumer l'ouvrage proprement dit, nous rappelons que ces livres sacrés sont également les premiers dans toute l'histoire des religions. Ce sont les premiers en Asie,
ce sont les premiers en Europe, ce sont les premiers en Amérique, en Océanie, c'est-à-dire ces livres constituent le bréviaire où sont venus s'alimenter les autres religions dans le cadre de l'histoire générale de l'humanité. Il s'agit d'abord de ce qu'on appelle les textes des pyramides. Les textes des pyramides sont un recueil de textes, un corpus de textes philosophiques, métaphysiques et théologiques qui posent la question de l'origine de l'être et qui posent, à partir de la question de l'origine de l'être, la question de la création du monde, qui pose aussi le problème des lois qui régissent l'univers et le cosmos. Ces textes ont été reproduits dans des pyramides, notamment les pyramides de l'Ancien Empire, les pyramides du pharaon Ounas, du pharaon Merenre, du pharaon Néferkare, qu'on appelle aussi Pépite II, et de tous les autres pharaons. Donc, les textes n'étaient pas illustrés, mais ils étaient présentés avec plusieurs couleurs, notamment le vert, la couleur verte. Et c'était sur les plafonds. Les plafonds étaient couverts d'étoiles, notamment les étoiles circumpolaires impérissables, et les textes étaient alignés de sorte que on pouvait voir l'origine même de la création à travers les textes des pyramides. C'est le cas notamment dans les textes de la pyramide du pharaon Ounas. Un certain nombre d'égyptologues, notamment en 1980, à la fin des années 80, l'égyptologue James Peter Allen, ont étudié ces textes, mais il semblerait que les 227 formules de la pyramide d'Ounas, et l'ensemble des formules qui arrivent jusqu'à 700 formules, n'est-ce pas, n'aient pas été expliquées correctement par les égyptologues occidentaux. Pour une raison simple, c'est que les égyptologues occidentaux persistent à présenter les anciens Égyptiens responsables de la civilisation pharaonique comme des populations venues d'Asie ou du Proche-Orient, et ce faisant, par préjugés et par orgueil de race, ils ont totalement négligé la Nubie, l'Afrique au sud du Sahara, et plus précisément la région des Grands Lacs jusqu'aux confins de l'Afrique australe, ça de l'Afrique du Sud. Et c'est là précisément que s'est produit ce que j'appelle la sédimentation du génie humain en Afrique. J'ai utilisé à dessein une métaphore géologique pour suggérer qu'il s'agit de la stratification, donc de strates et de couches géologiques successives à partir desquelles le génie humain s'est manifesté face aux obstacles et aux défis de la nature, et cela a donné l'apparition des monothéismes. Le monothéisme, dans toute son abstraction, est donc né dans la région des Grands Lacs africains, et le pharaon Akhenaton, renouant ainsi avec ses ancêtres de la préhistoire, du proto-dynastique, du pré-dynastique, et plus précisément de la période historique, l'Ancien Empire, eh bien, il a renouvelé le monothéisme. Mais il n'est pas l'inventeur du monothéisme. Quoi qu'il en soit, nous savons maintenant, de façon certaine, que les Juifs ignoraient le monothéisme, puisque Abraham était un polythéiste, jusqu'à la période du retour à l'exil sous Nabuchodonosor, l'exil à Babylone, les Juifs ignoraient le monothéisme, stricto sensu. C'est pour cela que pour dire Dieu, il disait Elohim, qui signifie en fait, en toute rigueur en hébreu, les dieux. Il y a également les textes des sarcophages. Les textes des sarcophages, qu'on appelle aussi en anglais coffin texts, étaient des textes peints à l'intérieur des cercueils. Nous sommes au Moyen Empire, c'est-à-dire entre 2022 et 1650 avant notre ère. Et ces textes montrent la codification des rites funéraires qui étaient jusque-là réservés aux seuls rois, et cela va s'étendre progressivement aux dignitaires. Et, comme vous le savez, à la fin de l'Ancien Empire, il y avait eu une révolution sociale qu'on appelle la révolution paysanne ou osirienne, où le peuple avait revendiqué l'accès aux rites d'immortalité
au même titre que le pharaon. Et donc, cela avait donné une explosion sociale d'une ampleur sans précédent. Et comme vous le savez, c'est dans le document de Hippour qu'il y a eu la première fois. Hippour peut être considéré comme le premier sociologue de religion dans l'histoire humaine. C'est dans les textes des sarcophages, donc, que cette revendication va aboutir lorsque les dignitaires seront associés à ces cultes-là. Des formules géographiques se recoupent avec des formules métaphysiques, notamment toutes les formules relatives à l'arrivée du mort dans les champs de Souché, c'est-à-dire les joncs, n'est-ce pas? Et les joncs qui se trouvaient dans la région des Grands Lacs, les champs d'Yalou, et c'est à ce moment-là que se précise l'origine véritable des anciens Égyptiens et des Nubiens, c'est-à-dire la région des Grands Lacs et le bassin du Congo, puisque, comme on le sait, il y a une représentation de leur paradis. Le terme est d'ailleurs inapproprié parce que c'est un terme d'origine perse, paradécha, qui n'a rien à voir avec la conception que nos ancêtres de la vallée nubienne et égyptienne du Nil donnaient de ce qu'on appelle la destinée post-mortem de l'homme. Il y a également le livre des deux chemins. Dans le livre des deux chemins, il y a la présentation d'une véritable carte de l'au-delà. Nous avons donc une géographie précise de l'au-delà, et c'est à ce moment-là qu'on voit que, avant d'arriver dans la région des Grands Lacs, on fait d'abord une transition dans une région qu'on appelle Ra-Siedjetaou. Et cette région, qui me semble être aux confins du pays de Punt, c'est-à-dire l'Ouganda actuel, n'est-ce pas? Cette région était très importante parce que c'était une région où on était en contact avec la faune, la flore de la vallée du Nil, où on vivait en connexion avec la Mate. C'est pour ça que le défunt devait avoir la plume d'autruche caractéristique de la déesse Mate, et que beaucoup de populations de cette région, Tanzanie, Ouganda, Kenya, notamment les Maasai, les Rendi, portent encore ces plumes d'autruche jusqu'à nos jours. Il y a ensuite le livre des respirations. Dans le livre des respirations, les rites funéraires deviennent maintenant un recueil complet. Et le défunt demande maintenant un certain nombre de privilèges, une fois qu'il est au contact avec le monde des ancêtres, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'Anduat, c'est-à-dire la région d'Osiris, le monde où règne Osiris, dont le vrai nom africain est Wusiret, comme on le sait. C'est à partir de ce livre des respirations qui permet aux morts de recouvrer ses facultés. Notamment, on prend la croix de vie et on met vers les narines pour que ce rite-là puisse redonner la respiration et le souffle vital aux morts. Ensuite, il y a le livre du monde souterrain. Ce livre-là nous permet maintenant d'aller dans la salle cachée, d'aller à la rencontre de la statue même du dieu Amon, sur lequel nous reviendrons. Et c'est le cas de toutes les tombes de la vallée des rois, à partir de la 18e dynastie. Et nous pouvons dire que dans la tombe de Toutmosis Ier, 1504-1492 avant notre ère, de la reine Markaret Hatshepsut, 1479-1457 avant notre ère, et de nombreux autres tombes, les pharaons retrouvent le dieu, les lumières bienfaisantes du dieu solaire Ra dans l'Amduat. Et l'Amduat est représenté clairement dans ce livre du monde souterrain. Ensuite, il y a le traité des 12 cavernes. Les 12 cavernes sont les cavernes par lesquelles on va passer pour aller vers les rites qu'on trouve dans le livre sacré qui fait l'objet de mon ouvrage. Et souvenez-vous du mythe de la caverne de Platon. Le mythe de la caverne de Platon ne peut être expliqué que à travers les tombes, notamment la tombe qu'on appelle KV35. C'est là où vous avez l'explication du mythe de la caverne de Platon. Il y a aussi les sépultures du pharaon Merneptah, n'est-ce pas? Donc les égyptologues comme Eric Hornung ont essayé de regrouper un certain nombre de divinités qui sont présentes dans ce qu'on appelle les 7 premières cavernes et qu'on appelle aussi l'Osireion, c'est-à-dire les 7 premières cavernes qui sont les plus décisives. Parce que si le mort franchit cette
cette première caverne, il peut être sauvé. S'il ne les franchit pas, eh bien, les 5 autres qui arrivent sont encore plus difficiles à franchir. Parce qu'à ce moment-là, il n'est plus guidé par des météros. Il est seul face à un certain nombre d'entités hostiles, notamment le serpent Apophis et les autres créatures septièmes, les crocodiles, les rongeurs, tous les sauriens, tous les animaux démonologiques qui se concentrent, qui se focalisent pour éliminer le mort du monde de l'au-delà. Pour l'évincer. Il y a ensuite le livre des portes. Le livre des portes est un livre extrêmement intéressant parce que dans ce livre, on nous présente le tableau de tous les êtres humains. Donc, il y a les Remétaux, qui sont les hommes par excellence, les hommes perfectibles. Ce sont donc les hommes de Tamérie qu'on appelle aujourd'hui égyptiens. Il y a les Amous, qu'on appelle aujourd'hui les Sémites. Ce sont les Asiatiques d'une manière générale. Il y a les Témérous, qu'on appelle aujourd'hui les Indo-Européens. Et il y a les Néressiou, qui sont en fait des gens du bassin du Congo et de la Nubie, qu'on appelle Nubiens à tort. Ces populations sont présentées dans un contexte où il faut franchir une série de portes. Et pour franchir ces portes-là, il y a des divinités qui sont des divinités hostiles aux dieux reins, qui gardent les portes, qui sont des gardiens des portes. Et ces divinités vont vous proposer un certain nombre de, comment on peut dire, défis. Et si vous ne les relevez pas, vous ne franchissez pas les portes. Et si vous ne franchissez pas les portes, vous ne pouvez pas aller dans le monde des ancêtres. Ensuite, il y a un certain nombre d'autres textes qu'on a appelé à tort le livre des morts. Cette expression a été proposée par un égyptologue allemand dénommé Richard Lepsius. Et en allemand, il a dit Totenbuch. Et les Anglais ou les Anglo-Saxons, comme Wallis Budge, Sir Wallis Budge, ils ont dit Book of the Dead. Et les Français ont dit Livre des morts. Mais la réalité, c'est qu'il existe plusieurs versions d'un seul livre, qui est le livre sacré du peuple noir. C'est ce livre qui fait précisément l'objet de mon ouvrage. Ce livre est intitulé en pharaonique Raou Nou Peret Mou Heru ou M Heru, qui veut dire littéralement formules efficaces pour la fusion du défunt justifié dans la lumière divine de Ra. Donc vous voyez que ce titre-là, qui est le titre du livre sacré du peuple noir, dont je propose dans l'ouvrage sur 380 pages, l'exégèse. Vous voyez bien que le titre Livre des morts veut perpétuer l'idée de pratiques morbides, centrées autour de la mort, alors qu'il s'agit, à l'examen, à la lumière de mon propre travail, du livre de la vie éternelle. Donc, c'est le livre de la vie éternelle. J'attire votre attention que ce livre ne parle pas d'une race. Ne dit pas que c'est le livre des Juifs ou des Hébreux, ou le livre des musulmans, ou le livre des chrétiens. C'est le livre du troupeau de Ra. Ça dit, c'est le livre de l'humanité entière. Et ce livre est consigné dans un document qu'on appelle le papyrus d'Ami. Et c'est ce document qui fait l'objet de mon travail de recherche. Et le papyrus d'Ami, dont l'original est conservé actuellement au British Museum, à Londres, ce papyrus d'Ami est le livre sacré